Les connaissances. Elles sont souvent associées à ce qu'on appelle le savoir théorique. Il s'agit de construire une structure de référence qui aideront la personne à préciser, à faciliter l'acquisition de la compétence. Elles s'accumulent par la consultation vidéo, qui ont cet avantage d'avoir l'impression d'un enseignement direct, d'apprendre par mimétisme, autrement dit de copier-coller une série de gestes pratiques, soit une compétence, comme dans mon cas, pour l'apprentissage du dépeçage du lapin avec la vidéo de Permaculture Autonomie. Par contre, le défaut de ce type d'enseignement est sa plateforme. Elle demande de l'électricité, elle est dépendante d'une structure de stockage de données conséquente et à moins d'être enregistrée par vous, les vidéos peuvent être supprimées à tout moment. Le livre, quant à lui, et les textes papier sont indépendants d'électricité, mobiles sur le terrain et se préservent dans le temps. Précis ou global, recherche ponctuelle ou lecture complète, la consommation d'écrit reste un moyen millénaire d'acquisition de connaissances, tout comme l'apprentissage par enseignement. Les connaissances ont l'avantage d'être plus accessibles, gratuites ou à moindre frais. Internet, bibliothèque, famille et amis. Nous avons toujours plus de connaissances que de compétences. La connaissance donne également plus de confiance et facilite l'acquisition de la compétence. Parlons maintenant des compétences. La compétence est la cristallisation d'un ou d'une série de connaissances. La compétence, c'est le savoir pratique. La compétence, c'est l'essai-erreur dans une structure logique. On peut avoir des connaissances en mécanique, avoir lu et vu nombre de choses sur le sujet sans pour autant être en mesure d'effectuer des réparations ou des entretiens mécaniques de base. Certains sujets, tels que la mécanique, ont peu d'intérêt pour le stockage de connaissances puisque cette activité est ancrée dans la pratique, tandis que la connaissance du vivant, eau, sol, arbres, insectes, plantes, etc., est quant à elle plus utile dans une perspective de stockage, de construction d'une structure de référence. Ce fameux « Attends, j'ai déjà vu, j'ai déjà lu ça quelque part ». Prenons un exemple simple. Le soin à apporter une poule ayant la gale des pattes. Une personne n'ayant aucune structure de référence, n'ayant pas accumulé de connaissances sur les symptômes et la maladie qu'une volaille peut être porteuse, ainsi que sur les conditions propices à son développement, ne verra pas ou seulement très tard la pathologie. Tandis qu'une autre, ayant acquis ces connaissances et les références, détectera beaucoup plus rapidement la pathologie et aura les structures, les bases de recherche pour ensuite la traiter. Suite à la mise en pratique et à la réussite du traitement, cette personne pourra ensuite considérer que cet aspect fait partie de ses compétences. Les cas de maladies, de parasites sont très explicites pour différencier la connaissance de la compétence et pourquoi en général nous avons plus de connaissances que de compétences. C'est parce que dans ce cas précis, comme dans plusieurs autres, la compétence n'est possible que d'une manière réactive. Nous ne pouvons pas devenir bons dans le traitement d'une maladie si elle ne se présente pas à nous. Maintenant, en quoi les connaissances et les compétences sont indissociables de la volonté et des capitaux pour la réussite du projet. Mises ensemble, connaissances et compétences, elles vont vous faire sauver de l'argent, des capitaux. Faire ses propres réparations, faire son autoconstruction, prendre des décisions plus éclairées sur l'utilisation, l'efficacité et la pérennité d'un matériau, le traitement de maladies, qu'il soit animal ou végétal, savoir sa zone de rusticité ainsi que ce qui peut pousser sur cette zone, elles vont vous faire sauver du temps, le fameux faire, défaire et refaire. Elles vont être moins énergivores sur votre volonté puisque le sentiment de bien faire, d'efficacité sera présent. On avance mieux lorsqu'on est confiant. Je pense qu'il est inutile de mentionner que la volonté est indispensable et intimement liée à la compétence. Mise ensemble, forte volonté, connaissance, compétence et temps sont, à mon avis, l'incontournable pour ceux qui ont peu de capitaux, puisque tout ceci va vous faire économiser beaucoup d'argent dans la création et la réussite du projet.